Bonjour à tous et à toutes les balances, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire si ça vous parle. On dit souvent que arrivé vers la quarantaine, on passe un petit peu plus sur l'ascendant, donc ça peut être intéressant de regarder les deux. Après, vous faites comme vous le sentez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes intéressé par une séance personnalisée en guidance, en accompagnement, développement personnel ou en thérapie, notamment transgénérationnelle, ou travailler sur les blessures de l'enfant, sur le lien aux parents et à la fratrie, vous avez tout en barre d'infos. Vous avez le lien vers mon site internet où notamment toutes les guidances que je propose sont détaillées puisqu'il y a plusieurs types. Et puis voilà, je commence votre tirage. Vous êtes les derniers. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est pour vous? Vous avez ici l'acteur. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous avez l'acteur. Ok. Vous avez la guérison du divin masculin. Moi, j'ai l'impression que là, il y en a certains qui prennent leur place. Il y en a certains qui passent à l'action, qui prennent conscience que les choses ne se font pas toutes seules, notamment en ce qui concerne la guérison ou l'amélioration en fait de sa vie. On a beau faire beaucoup de thérapie, ou voilà. Prendre conscience de beaucoup de choses, à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut décider de mettre en place les choses qui vont nous aider à aller mieux parce qu'il n'y a pas de miracle. En tout cas, le miracle, ça ne vient pas de l'extérieur. Le miracle, il peut s'ouvrir, c'est une porte qui s'ouvre à l'intérieur de vous. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place pour vous au cours de ce mois. Eh bien, ça bouge, mais ça bouscule, ça remue, mais en tout cas, votre énergie générale pour vous du mois d'août, je pense que ça peut bousculer pas mal, mais ça peut être perturbant, mais c'est vraiment dans une optique de vous faire bouger. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui sont un peu dans un état d'esprit statique, ou voilà, qui stagnent depuis un petit moment, alors que vous avez tout dans les mains. Vous savez pourquoi, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne faites pas. Et donc, puisque vous ne faites pas, et bien, au bout d'un moment, on vous prend symboliquement et on vous secoue et on va vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que tu attends? Voilà, qu'est-ce que tu attends pour embrayer sur la pratique? Et j'ai un peu l'impression que c'est ça qui se passe pour vous au cours du mois. D'accord. C'est pour vous pousser à faire tomber des masques. Il y a des choses, vous allez pas avoir le choix, j'ai l'impression ici. Il va falloir que vous fassiez tomber le masque. C'est rigolo d'ailleurs parce que en fait vous avez l'acteur ici. Et vous avez en fait la personne qui porte ce masque. Et ça rappelle en fait les masques du théâtre antique. Vous savez, les acteurs justement, qui pour exprimer, pour montrer les émotions, ils portaient le masque de quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui a une tête de méchant, quelqu'un qui a une tête de triste, etc. Et en fait, on dirait que c'est un petit peu ça là qui se passe, c'est-à-dire que là où ça va vous bousculer, c'est parce que ça va vous pousser à faire tomber certains masques et ça va vous pousser à regarder en fait les rôles que vous jouez. À quel moment vous jouez un rôle. Là, ça va vous obliger à aller vers l'authenticité. Donc, ça va peut-être aussi passer par le fait d'exprimer des choses. Ça peut. Mais quand on parle de votre vérité, c'est la vérité de votre être. C'est qui vous êtes, là. Notamment dans votre polarité masculine, dans votre masculin divin. Oui, il y a le chakra de la gorge ici qui travaille. Donc vraiment, c'est exactement ça. C'est vraiment vous pousser à... vous n'allez pas trop avoir le choix là, j'ai l'impression, parce que sinon, je pense que vous allez le sentir passer. C'est révéler qui vous êtes, exprimer totalement qui vous êtes. Et ça peut effectivement passer par le fait de dire des choses que peut-être que vous gardez pour vous, voilà, que vous n'exprimez pas.
Ça peut être des colères aussi hein, qui s'expriment, ça peut être une forme de mal-être. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chatouille là. Et là, j'ai l'impression qu'on vous conseille vraiment de ne pas garder ça pour vous, de ne pas refouler les trucs. Hein. Alors, votre état d'esprit. Ok. Justement, c'est très lié. Là, on voit que vous allez revoir votre manière de communiquer et de vous exprimer. Donc, on est totalement dans le sujet. Hein. Mais c'est ça, puisqu'en fait, vous faites tomber les masques et que vous êtes amené à révéler des choses, c'est que jusqu'à présent, votre manière de vous exprimer et d'exprimer qui vous êtes, elle n'était pas en adéquation avec vous, en fait. Ça bloquait. Ça bloquait, ça manquait de douceur, j'ai l'impression. Ça manquait pas mal de douceur. Alors, ça peut être ici une forme de rudesse. Alors, ça se peut qu'il y en ait parmi vous qui aient aussi du mal à exprimer leurs sentiments et leur côté, justement, aimant. Ça peut être des gens parmi vous qui ont un peu des difficultés oui, c'est ça. À montrer qu'ils ont de l'affection, à être enveloppant, à être un peu une mère symbolique. J'ai l'impression qu'il y a des difficultés à ce niveau-là et que du coup, en fait, vous pouvez avoir une manière un peu sèche ou un peu rentre-dedans ou un peu, même carrément peut-être repousser des gens qui pourraient avoir besoin de votre affection. Et ça, je pense que ça peut se porter à ce niveau-là. Alors effectivement, c'est lié à votre masculin parce qu'en fait, là, vous êtes peut-être aussi beaucoup, justement, dans ce masculin déséquilibré qui pense que justement exprimer ses sentiments, être dans la douceur, c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice, qui peut vous montrer vulnérable, voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une carapace, c'est pas pour rien qu'il y a ces masques qui tombent là, on veut vous faire tomber la carapace, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, ouverture, tolérance, ouais. J'ai l'impression que, ouais, c'est ça, on vous demande de vous ouvrir là, en tout cas, c'est quelque chose qui ressort dans votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous allez être vraiment dans l'ouverture de personnes qui peuvent avoir besoin de vous ou avec qui vous pouvez être très dur. Alors que vous pourriez être plus ouvert, plus dans une relation de douceur et d'affection avec cette personne ou ces personnes et plus tolérant aussi. Parce qu'il se peut très bien que cette personne ou ces personnes, en général, vous montrent des choses en fait qui vous déplaisent, qui est vraiment peut-être un conflit ou un truc. Moi, je ressens du rejet en fait. Je ressens le fait de repousser quelqu'un parce que cette personne ne correspond pas à nos attentes. Et là, en fait, justement, ça va vous pousser à être beaucoup plus tolérant et être dans l'acceptation des autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Et ça, en fait, symboliquement, c'est pour que vous aussi, vous puissiez vous accepter dans vos failles. Alors, votre atout, du moins, votre atout principal. Hein. Ok, il y a une forme de bilan ici déjà, hein, on va voir la suite, mais... voilà, qu'est-ce que je vous disais? Intégrer le féminin, ok. Intégrer le féminin, donc et forcément le féminin est totalement lié avec ce que je vous disais, avec le fait d'être justement comme une maman. Et c'est visiblement un peu ce qui vous manque, alors c'est de manière très symbolique, hein, parce que je pense que du fait que votre masculin soit déséquilibré, forcément le féminin l'est également. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment ce besoin d'intégrer le féminin et d'être dans cette polarité féminine qui va vous pousser à être beaucoup plus maman, beaucoup plus dans l'ouverture des sentiments, dans l'affection, dans l'écoute aussi, une forme de sensibilité. Donc parce que là il y a vraiment ce bilan qui se fait, hein. Je pense qu'il y a vraiment une introspection ici
Et ça va vous faire gagner en maturité. Je pense qu'il y a une prise de conscience et vous allez pouvoir en fait vous reconnecter à ça. Ça va être important pour vous. Voilà, la mer. Je sais pas si vous lisez, pour moi c'est à l'envers, mais je sais pas si vous lisez. Bah c'est bon, voilà, je vous fais pas une redite, c'est exactement ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça va être votre plus grande force au cours du mois, c'est d'intégrer le féminin et la mer en fait, c'est de devenir une mère pour les autres, mais avant tout pour vous. Parce que là, justement, si ça bloque à ce point, c'est parce que vous refusez d'être une mère pour vous. Alors que vous soyez homme ou femme, ça n'a aucune importance. Vous refusez d'être une maman pour vous. Donc, vous avez du mal aussi à être à incarner cette mère pour les autres, hein, symboliquement. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est à travailler au cours du mois? Bon, on a quand même une idée. Hein. On a quand même une idée assez précise, mais bon, on va voir. La communication, bon, ben, on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant, hein, c'est ça qui est intéressant. Ah, d'accord, ok. Oui, ce qui bloque, c'est que... Ben ouais. C'est que vous n'êtes pas patient en fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a une tendance à s'emporter vite et c'est très lié avec cette idée de la tolérance, c'est-à-dire je pense que vous avez une certaine forme de rigidité et que face à des choses qui vous déplaisent chez les autres, voilà, vous pouvez vous énerver très facilement. Vous avez tendance, je pense, il y a un côté inflexible, c'est-à-dire je ne passe rien aux autres. Ouais, je pense qu'il peut y avoir pas mal de colère ou des conflits ou des trucs où vous pouvez péter les plombs d'un coup parce que, mais oui, mais ça fait 15 fois que je lui dis ou de toute façon, c'est tout le temps pareil. De toute façon, j'aime pas cette partie-là de la personne. Enfin, c'est pour ça que on sent pas mal de rejet en fait. Hein. Donc, c'est vraiment ça qui travaille, c'est-à-dire vraiment acquérir plus de flexibilité et de patience au niveau de votre manière d'exprimer les choses. Et de voir les choses aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait la tolérance. Hein. C'est pas du tout pour rien. Il y a le sacrifice ici. Alors, pourquoi on a le sacrifice ici? C'est quelque chose à quoi vous devez renoncer en fait. Hein. Pour moi, il faut renoncer à une certaine forme d'attente. Ça peut être ces attentes-là qui vous font buter, bloquer, voilà, et aller au conflit parce que je pense qu'en face de vous, vous pouvez avoir une personne ou de manière récurrente, tomber sur des personnes avec qui ça va au carton direct et puis ça passe pas et il y a de l'affrontement en fait. Vous pouvez même générer une forme de rébellion face à vous. Parce que vous avez des attentes et vous voulez que ce soit comme ça et puis c'est pas comme ça. Mais en fait, ça sera jamais comme ça parce que là, c'est ce qu'on veut vous montrer. C'est ce sur quoi ça vous fait travailler. Donc, on veut vous montrer que vous avez cette inflexibilité et que vous avez besoin en fait de vous défaire de cette rigidité parce que ça passera jamais. Ça passera pas tout seul. Et puis, justement, on veut vous montrer aussi des choses sur vous. Hein. Ça fonctionne toujours en miroir. Donc, posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes très tolérant avec vous? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à quoi vous avez besoin de renoncer de votre personne? Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous défaire de certaines choses? Et je pense que oui. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez faire parce qu'on a un retour de Saturne. Et avec un retour de Saturne, non seulement c'est le bilan, mais c'est aussi la capacité à dire, ben ça, une fois que j'ai fait mon bilan, ben ça c'est plus bon pour moi. Donc je coupe. Et je le laisse derrière moi, on ne revient pas dessus. Je sais pas si j'ai coupé, bon, tant pis. Je vais en prendre une comme ça. Sur quoi j'étais? Sur le sentimental. Ah ouais, ok, je suis partie loin. Le sentimental, ok. Eh bien, bon, ben je vais là. Ah non, il y en a deux. C'est ça.
Dans le sentimental, c'est pareil. Là, on parle de vous positionner, mais on retrouve, avec cette maison 4, on retrouve l'influence de la mer, hein, puisque c'est vraiment totalement lié aux énergies lunaires. Donc ici, c'est pareil, dans votre vie sentimentale, mais que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre maison. On a une maison 4 quand même ici, c'est quand même le foyer, le cocon. Voilà, c'est votre... Ce qui va en tout cas être à l'action, ça va être votre repositionnement par rapport aux gens, par rapport aux événements, peut-être dans votre couple également. Hein. On vous appelle plus à du bien-être ici, à de la douceur. Hein. C'est beaucoup ça. On a la résilience ou la sublimation ici. Donc, c'est-à-dire que ici, oui, moi, je pense que vous allez faire le pas. Ici, en tout cas, ça me semble assez marqué parce qu'on a la résilience. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir saisir et vous allez rebondir là-dessus. Vous allez comprendre et surtout, vous allez vraiment intégrer que... c'est comme si vous reconnaissiez que jusqu'à maintenant, bah, vous n'étiez pas forcément dans la bonne direction, hein, et que vous pouviez juste... en fait, la manière que vous aviez de faire et votre positionnement ne pouvait qu'engendrer du conflit et du mal-être et des situations inconfortables. Et que là, vous vous disiez, bon, ok, jusqu'à maintenant, je me suis plantée, je le reconnais, maintenant, je ne vais pas me flageller. Je vais tirer expérience de ce qui s'est passé et je vais pouvoir faire autrement et faire en sorte que ça m'apporte beaucoup plus de bienfaits, de bonheur dans ma vie et voilà, je vais faire autrement. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir rendre une situation beaucoup plus fertile en fait. Hein. D'accord, c'est toujours lié à la communication. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal, enfin, vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, mais il se peut très bien que vous ayez besoin d'un temps en fait pour vous retrouver avec vous-même et peut-être que vous allez être moins causant avec votre entourage, avec votre conjoint, conjointe, avec vos enfants, vos parents, je sais pas, vos amis, parce qu'il y a vraiment... j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire du bien avant tout. Et je vous disais, hein, d'incarner votre mère. Donc, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous reconnecter à vous et à votre bien-être personnel. Hein. Ouais, d'accord. Parce qu'on vous sent quand même pas complètement libre, on vous sent prisonnier de beaucoup de choses. Alors il peut très bien y en avoir parmi vous qui sont prisonniers prisonnier entre guillemets, hein, la prison c'est toujours celle qu'on s'impose. Hein. Il se peut qu'il y en a parmi vous qui soient pris dans une relation, mais qui ne soit pas une relation officielle. Qui ait du mal, en fait, à se sortir d'une forme de dépendance, une dépendance affective ou dépendance... oui, difficulté à mettre fin à une relation qui finalement n'est pas très épanouissante pour vous, parce que la personne est déjà prise ou parce que... tout simplement c'est une relation de dépendance et c'est pas un lien d'amour et j'ai l'impression que vous avez besoin en fait de ça vous affecte, ça peut vraiment vous pomper parce qu'en plus ça se peut que la personne qui soit en face de vous, puisqu'on est ici dans un cas de relation déséquilibrée, cette personne vous prenne consciemment ou pas votre énergie, que ça vous pompe. Et donc j'ai l'impression que vous avez besoin de vraiment remettre vos compteurs à zéro et vous avez besoin de vous retrouver, alors que ce soit dans votre maison, que ce soit seul chez vous, parce que c'est totalement possible qu'ici on ait des cas où ce soit des personnes qui vivent pas ensemble, ou bien même si vous vivez sous le même toit, que vous ayez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, dans votre jardin secret, d'aller à cet endroit de vous où vous n'avez affaire qu'à vous et à ce qui vous fait du bien. Ou que vous ayez ce besoin aussi de vous retrouver dans votre famille pour vous ressourcer, pour voilà, reprendre des forces. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui joue pour vous au cours de ce mois d'août au niveau sentimental. Alors, on regarde le professionnel ou tout ce qui est activité, projet. Ah, ben, en parlant de projet,
Il y en a des projets ici, non? Ah, j'aurais pu en prendre une autre d'ailleurs. Je vais en prendre une autre. Je sais pas, je le fais pas d'habitude, mais là, on a besoin d'une autre. Ah, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des projets. Mais on voit encore la communication ici, mais surtout, j'ai l'impression qu'on voit les forces du mental et la structuration des choses ici. Il se peut que vous ayez pas seulement un projet, mais plusieurs projets, plusieurs idées qui viennent, ou que vous ayez envie de faire plein de choses, ou que vous soyez senti attiré par plusieurs choses, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même... ça reste à l'état de projet, mais pour l'instant, c'est pas structuré, vous savez peut-être même pas complètement vers lequel vous allez aller, à quoi vous allez donner votre préférence, qu'est-ce qui est le plus réalisable. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui vous attirent, plein de trucs que vous avez envie de faire, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Décidément, c'est très marqué la communication pour vous. Ah, d'accord. Alors, ici, ce qui peut se restructurer et ce qui peut surtout faire que vous ne passez pas à la pratique et à la structuration des choses, c'est parce qu'il y a encore la limite de la zone de confort. Donc ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a des envies, mais il y a quelque chose qui vous retient en arrière parce qu'il peut y avoir des peurs, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Personne ne se lance comme ça en se disant « allez, j'y vais » et puis c'est bon, même pas peur. Il y a toujours des réticences, il y a toujours des choses où de toute façon, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Personne ne peut être sûr à 100% que quelque chose va rouler... va se dérouler comme sur des roulettes. Donc ça c'est légitime. Après voilà, est-ce que vous restez dans la zone de confort ou est-ce qu'à un moment donné vous dépassez le truc? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir et il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Mais en aucun cas, quelqu'un ne peut vous juger là-dessus. D'accord, c'est pour ça qu'on avait cette notion de communauté, de sociabilité des autres en fait. Hein. Il se peut que y ait des projets ou qu'il y ait un travail actuellement où vraiment vous êtes en équipe, en association, en équipe, ou que ce soit vraiment quelque chose qui soit... on sent le fait d'être tourné vers les autres, parce que ça peut vraiment être un travail ou un projet, une envie en tout cas, d'apporter quelque chose aux autres, de faire du bien autour de vous, de faire quelque chose qui compte, qui a du sens et qui fait évoluer alors peut-être la société ou qui va être là pour un petit groupe de personnes ou plus grand ou à plus grande échelle. Hein, ça il n'y a pas de règle, hein, mais voilà, tourner vers les autres en tout cas. Mais c'est vraiment ce côté relationnel qui joue beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors ça se peut qu'on vous propose un projet ou qu'il y ait l'émergence d'un projet ou que vous ayez envie d'aller vers quelque chose de tourner vers les autres, quelque chose qui peut avoir un côté humaniste, altruiste, faire évoluer les choses et que vous sachiez peut-être pas forcément par où vous y prendre, que vous ayez plusieurs idées, mais est-ce que pour l'instant, est-ce que c'est réalisable? Oui, non, vous savez pas lequel est le plus faisable. Ça peut être, oui, avec d'autres personnes, hein, ça peut être avec des amis, avec des proches. Alors, on a l'infortune ici. Donc, déjà, la première idée que j'ai, c'est que ça peut vous épuiser, en fait, de toute cette ébullition, mais qui, finalement, elle n'est pas extériorisée, elle n'est pas mise en pratique. Donc, du coup, ça reste dans votre tête. Et ça, déjà, ça peut vous fatiguer. Après, moi, j'ai l'impression qu'il se peut que vous ayez besoin d'aller demander, alors soit demander de l'aide, demander, pourquoi pas, des subventions, des crédits. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de devoir... Quoi qu'il en soit, ici, votre vie professionnelle ou tout ce qui touche à vos activités,
ça a l'air d'être très clairement quelque chose que vous n'êtes pas voué à faire seul, ou en tout cas que même si vous voulez vous obstiner à faire quelque chose seul, et bien à un moment donné vous allez être obligé d'aller vers les autres, de vous tourner vers les autres et de demander de l'aide, parce que il semblerait que ce soit pas pas réalisable tout seul, ou pas voué justement à être seul. Ah, mais c'est intéressant parce que là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la passion et du projet de cœur qui s'exprime. Donc, peut-être essayer de canaliser ça et de poser les choses et de vous dire maintenant, j'aimerais bien passer à l'action. Donc, voilà, vers quoi je me tourne. Et peut-être que justement, c'est à ce niveau-là que vous allez avoir besoin d'aide pour fixer, en fait, hein, déjà pour définir l'objectif. Et voilà, mais en tout cas... le conseil que je ressens pour vous, c'est ne faites pas cavalier seul. Voilà les balances, ce que je peux vous dire. Je vous souhaite un très bon mois d'août et puis je vous dis à la rentrée.